Voilà, démocrate africain, il fallait, excusez-moi, il fallait qu'on commence ce petit direct par cette belle chanson, Les Immortels de Franklin Bukaka, victime de la dictature de Sassou, victime de plus du régime Sassou. Mais comme nous l'avons promis, on devait le faire hier, mais hier on était pris par plusieurs occupations. Mais nous avons pensé, comme c'est une journée fériée ici au Canada, et spécialement dans l'Ontario, et nous allons donc penser à repousser ce direct aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie à la correspondance que Mathieu Pigas et Dominique Strauss-Kahn ont envoyée à Clément Mwamba, premier ministre de Sassou? Bon, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous passer une information. Vous vous souvenez, les jours passés, nous avons dit que Sassou devait arriver en Russie le 22. Il a anticipé donc le voyage. Il arrivera à Moscou demain, le 21 mai 2019. Voilà par l'aéroport de Moscou qu'on appelle Sheremetyevo. Voilà, donc c'est une information. L'information vient d'arriver de nos amis du Kremlin qui viennent nous faire parvenir cette information. Voilà, donc Sassou pensait nous déjouer, donc en réalité il veut gagner une journée sur ces démarches qu'il est en train de faire, parce qu'il faut dire qu'il a déjà envoyé pas mal de gens qui sont à Moscou pour préparer ces rencontres avec ces investisseurs russes, éventuellement essayer d'attirer le président Poutine vers le royaume de l'Eurocratie. Bon, vous connaissez, là on met toujours dans des pratiques mystiques, hein. Toutefois qui veut aller rencontrer des grandes autorités, il passe toujours par des sacrifices. Et cette fois-ci, hein, je crois que tous vous avez entendu le sacrifice de ce député de Olombo, hein, qui est mort par accident, mais rien n'est hasard avec ce système Sassou. C'est un homme qui continue d'évoluer. Voilà, donc c'est une information. Sassou arrive demain mardi à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Il pensait nous de jouer. Mais de toute façon, nous allons revenir sur ça à la fin de ce direct. Et puis, avant de rentrer dans le vif, bon, tous nous sommes en train de voir Tikaya Misamu à Brazzaville. Hein? Tikaya Misamu à Brazzaville, avec ses amis américains dans des piscines partout, faire l'entraînement hein, des gardes de Sassou Denis, des photos posées avec tous les gens de ce régime. Vous avez vu Florent Tsiba, vous avez eu Mungala et beaucoup de gens à des poses. Bon, chers amis, vous comprenez que le régime de Sassou, chers amis, ne rentrez pas dans des émotions hein, quand vous combattez Sassou. Hein. Nous avons dit que nous avions étudié cet homme, hein, page par page, mot à mot. Comme on dit, de frame par frame, hein, donc en anglais, voilà. Donc nous avons arrivé, nous avons compris que si vous voulez combattre le régime Sassou, il ne faut jamais combattre ce régime avec des émotions. Il faut combattre ce régime avec des idées, avec le côté intellectuel et pousser plus haut hein, dans vos analyses. Hein. Beaucoup de Congolais, j'ai reçu pas mal, des tonnes de messages hein, qui viennent du Congo, même de partout dans la diaspora, pour dire l'Amérique du Nord a trahi. Voilà. Bon, voilà comment ça fait-il que Tikaya Misamu est à Brazzaville. Bon, nous n'avons jamais fait une vidéo sur Tikaya Misamu parce que nous avons longtemps hésité, parler d'un certain nombre de choses, mais il faut dire que nous avons toujours dit qu'au fur et à mesure que nous avancions dans ce combat, le peuple congolais va découvrir au fur et à mesure qui est réellement dans cette lutte de libération du Congo. Bon, on nous fait miroiter potentiel film tourné par Tikaya Misamu dans le bassin du Congo. Voilà. Des conférences organisées par l'ambassade des États-Unis. Bon. Bon, et chers amis, c'est à vous d'apprécier. Hein? C'est au peuple congolais d'apprécier. Nous avons toujours dit que les États-Unis vont demeurer notre partenaire essentiel. Hein? C'est cela, on l'a dit. Les États-Unis vont demeurer. Si nous voulons déboulonner le système Sassou, nous avons forcément besoin des États-Unis. Parce que aujourd'hui, le nouveau régime des États-Unis
est en train de bousculer toutes les cartes du monde, qu'il s'agit du côté européen, du côté d'Amérique, du côté d'Asie. Ce n'est plus au temps où les despotes africains avaient une porte grandement ouverte aux États-Unis. Donc ce n'est pas parce que vous avez vu Tikaya Misamu à Brazzaville, cela signifie que les Américains soutiennent le régime Sassou. Hein? Il va falloir que nous soyons clairs là-dessus. Il faut savoir que le régime Sassou veut utiliser le maximum d'opportunités parce que pour eux, obtenir, on peut dire, une grosse calibre de la diaspora comme Tikaya Misamu le mettre dans les rangs, pour eux c'est une victoire énorme. Hein? Pour eux c'est une victoire énorme. Hein? Donc, voilà pourquoi ils vont publiciter le voyage de Tikaya Misamu. Vous avez vu, arrivé à Mayamaya, reçu par Alain Akwala. Alain Akwala, il travaille pour qui? Pour Dominique Okemba, Jean-Dominique Okemba et on peut dire l'oncle de Sassou. Donc vous voyez que, donc en réalité, l'homme est reçu par la présidence d'Oyokasi à Brazzaville. Mais le régime Sassou doit publiciter tout ça pour choquer la diaspora. Cette diaspora qui est facilement prise par des émotions. C'est ça qui est la réalité. Pour nous, même aujourd'hui, là, qu'il s'agit du grand frère Mapingu, qu'il s'agit du grand frère, comme on dit, Alain Mabankou, pour nous, même si ces grands frères-là se retrouvent aujourd'hui avec Sassou, ça ne nous dit rien. On continue notre lutte. Nous sommes là pour le peuple congolais. Nous ne sommes pas là pour des individus. Si des individus veulent faire leur show, ils peuvent continuer à faire leur show. Ce qui est plus important, c'est le peuple congolais. Bon, il y a moins 6 mois, l'une des sources m'avait dit, bon, le régime de Sassou risquerait de faire de Tikaya Misamu un plan D, c'est-à-dire un dauphin, hein, comme un peu en République démocratique du Congo. Quelqu'un m'aurait dit, une source. Mais j'avais banalisé, parce que pour moi, j'ai dit que j'ai essayé de vérifier par plusieurs sources et je n'ai jamais reçu le retour. Donc j'avais considéré que c'était une information qui n'était pas assez soutenue, qu'on ne peut pas en parler au peuple congolais. Bon, quand nous voyons Tikaya Misamu dans toutes les publicités, les films en ligne et tout, est-ce que ça me pousse à comprendre, à vouloir prendre en considération ce que cette source-là m'avait dit? Peut-être, hein, peut-être, mais ça ne me branle pas. Hein, ça ne me branle pas. Parce que nous avons toujours dit qu'au fur et à mesure que nous arrivons vers la ligne finale, le peuple congolais va savoir qui est réellement dans ce combat, qui ne l'est pas. Est-ce que nous sommes dans ces combats pour des intérêts personnels ou pour voir simplement nos égos personnels? Certains sont là-dedans parce que facilement, ils peuvent se faire attirer par un appât en leur promettant des quantités d'énormes d'argent. Mais vous devez savoir que tout individu, tout compatriote congolais qui tourne son dos au peuple congolais, qui s'associe à Sassou, est en train de se diriger vers les abîmes. C'est-à-dire, ce régime est très mortel. Il vous attire comme un appât, il vous donne tout. Il vous donne tout, et vous pensez que vous êtes devenu un homme invulnérable. Il vous donne tout, il vous attire, et à la fin, c'est l'empoisonnement. Parce que pour eux, l'empoisonnement, c'est ce qui est le plus facile. Hein. Ils aiment voir les opposants dans le cercueil, partir en paix éternelle. Voyez, chers amis. Donc, si c'est le conseil que nous voulons donner à notre frère Tikaya Misamu, tu as voulu mettre ton pied dans l'enclos du loup, au moins que tu aies un plan D pour s'en sortir. Mais si tu n'as pas un plan D pour s'en sortir, mais si tu rentres dans l'enclos pour comploter contre le peuple, s'aligner avec ceux-là qui complotent contre le peuple, alors tu es très mal barré. Parce qu'on te le dit, si tu as bien commencé tes affaires aux États-Unis avec les fonds de ta sueur, tu as une bénédiction éternelle avec toi. Mais du moment où tu t'alignes avec ce régime et ce régime commence à mettre l'argent du Congo dans tes business, tu commences à tirer la poisse que ça souffle. Souviens-toi que tous ceux-là qui ont trahi le peuple, tous ceux qui se sont alignés avec le despote qui tue, qui massacre, qui pille les économies, ont toujours très mal terminé. Alors en ce moment-là, la bénédiction que le Créateur, si encore tu crois au Créateur, t'ont donné dans tes business, en ce moment-là, cette bénédiction va se tourner au fiasco. Mon frère Tikaya Misamu, certainement qui verra ma vidéo ou une section de cette vidéo, souviens-toi que tout ce que ça sous-touche est pourri. Tout ce que ça sous-touche est rempli de malédictions de génération en génération. Donc, si tu partes là-bas, tu as un autre plan pour s'en sortir, très bien, le peuple va t'acclamer et cette diaspora va t'acclamer. Mais si tu pars dans ce régime pour aller
s'amuser avec le peuple, tu veux te rapprocher au régime, tisser des bonnes relations, pendant que ce régime ne comprend pas que ils ont foutu le pays dans la merde, alors là, ça pose véritablement un problème. Donc, tout ce que le message d'aujourd'hui, c'est dire aux amis de la diaspora, hein, qu'on voit dans toutes les plateformes, très complètement dessus, mais c'est cela le combat. Vous aurez des gens qui vont vous décevoir. C'est cela la vie. Même dans vos propres familles, il y a des individus, il y a des membres de vos familles qui vous déçoivent. Mais si vous rentrez dans les émotions, vous êtes très mal barré. Nous, on a dit, on mène ce combat avec zéro émotion. Même si tout le peuple congolais est avec Sassou, nous n'aurons jamais d'émotion. Mais quand nous aurons notre opportunité, parce qu'il faut comprendre pour le régime Sassou, il faut publiciter ça. Il faut mettre Tikaye Missamou sur toute la ligne pour faire comprendre. C'est aussi une guerre médiatique. On a toujours dit ce combat, c'est une guerre médiatique. Hein, c'est une guerre médiatique. Donc pour eux, propager ou encore faire la propagande de l'arrivée de Tikaye Missamou à Brazzaville, c'est une victoire pour eux. C'est une victoire pour eux. Donc ils vont vous faire bondir toutes les formes de la présence de Tikaye Missamou au niveau de Brazzaville. Alors quitte à vous, peuple congolais, de ne pas rentrer dans les émotions, de ne pas rentrer vite dans le jugement, pour dire, bon, cet homme est allé nous trahir. Parce que pour le moment, on n'a aucune preuve. Certainement, la trahison peut être son arrivée à Brazzaville. Certes. Mais si c'est une arrivée qui est cadrée par les autres sources, les autres nations, personne ne connaît. En ce moment, nous avons mis toute notre machine en marche. Il faut comprendre que le régime Sassou cherche, on peut dire, des pédales au niveau de l'Amérique du Nord. Éventuellement, essayer de trouver une relation forte pour essayer de percer le mystère Donald Trump. C'est cela qui est la vérité. Et pour eux, Tikaye Missamou, un ancien Marines américain, qui a des très bonnes relations au niveau des États-Unis. Déjà, vous savez hein, comment le patriotisme américain est. Hein. Si vous êtes un ancien soldat, vous avez des réseaux. Donc pour eux, s'ils arrivent à convaincre Tikaye Missamou de percer ces réseaux-là, mais éventuellement, ils trouveront là une victoire parce que les gens de Sassou, ils travaillent avec la corruption, c'est-à-dire des valises d'argent qui circulent, le cash qui part de Brazzaville à n'importe quel milieu parce qu'ils affrètent des avions privés. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, maintenant, est-ce que Tikaye Missamou va mordre dans la maison? Nous ne savons pas. Vous voyez? Donc, tout un chacun de nous, c'est à nous de faire les analyses profondes. Mais nous avons toujours dit que le peuple congolais, si vous voulez mener ce combat, si vous menez la lutte contre la dictature avec Sassou, avec des émotions, mais vous serez choqués à n'importe quel moment. Hein, parce que même les gens que vous pensez qu'ils ne pourront jamais vous trahir, mais quand vous le verrez avec les gens du régime, vous serez complètement ébranlés. Donc on vous dit, le peuple congolais, la diaspora du Congolais, la diaspora congolaise, on continue à être ces hommes dynamiques, des hommes forts, mais une seule chose que nous voulons vous dire, vous devez savoir que dans la libération contre le régime Sassou, nous avons besoin de la France, nous avons besoin du Canada, nous avons besoin des États-Unis, nous avons besoin des Européens et des Africains. C'est ça qui est la vérité. Parce que seuls, nous ne pourrons jamais gagner ce combat. C'est cela qui est la vérité. Nous avons besoin des partenaires partout. Nous avons besoin des Français. Nous avons besoin de l'Élysée avec nous. Faire comprendre aux gens de l'Élysée que, bon, si c'est une affaire d'intérêt, si vous pensez que c'est Sassou qui garantit mieux vos intérêts, mais quelqu'un d'autre peut certainement vous le garantir. Parce qu'il faut le dire, que, chers amis, ces gens-là ne nous lâcheront pas. C'est ce que nous avons toujours tendance à faire comprendre le peuple congolais, à ces élites de la diaspora congolaise, même à ces élites politiques, que si Sassou aujourd'hui arrive à gagner le terrain, parce que Sassou a démontré à toutes ces nations qu'il est l'unique individu qui peut garantir leurs intérêts, quand même qu'il commet des crimes économiques et des crimes de sang. Donc si nous arrivons à démontrer à ses partenaires, parce qu'on n'en veuille pas, la France demeure le partenaire numéro 1 du Congo. Si nous voulons contourner la France, certainement c'est une grande nation comme les États-Unis qui peuvent le faire. C'est cela qui est la vérité. Voilà pourquoi nous avons invité les compatriotes à prendre le cap de Washington. Parce que même quand nous avons envie de le faire, bien sûr que la France sera toujours informée des stratégies américaines qu'ils veulent faire au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que tous ces gens qui nous envoient des messages pour dire pourquoi vous comptez toujours sur des Occidentaux. Mais vous devez savoir que vous avez toujours besoin des Occidentaux pour se développer. Ces pays occidentaux-là, ils se soutiennent
par des traités d'accord, des accords militaires par exemple par l'OTAN, des accords économiques. C'est cela le soutien. La protection des frontières, c'est cela le soutien. Alors démontrez-nous, vous, nous Africains, comment on peut se développer, comment on peut avancer si on n'a pas en réalité des véritables liens d'amitié et d'accord avec ces pays-là. Quasiment impossible. Surtout que, le Congo-Brazzaville, nous n'avons pas des capacités militaires pour fabriquer des armes, pour fabriquer des munitions. On n'en a pas. Il va falloir que vous les achetez pour se protéger. Pour les acheter, il faut forcément que vous allez voir, pour un premier temps, les pays qui fabriquent, qui en vendent. Et c'est cela qui est la vérité. Et pour obtenir des capitaux, pour vous acheter, mais vous avez besoin de vendre vos matières premières. Vous allez vendre les matières premières auprès de qui pour un début? Mais bien sûr, auprès de ces États. Donc forcément, il faut qu'il y ait du partenariat entrepreneurial, du partenariat dans le milieu politique, le partenariat dans le milieu des affaires. C'est cela que nous démontrons. Sassou, la mauvaise chose avec Sassou, c'est quoi? C'est qu'il utilise mal le peu du pourcentage que nous recevons de nos minerais. Et puis, en dehors de ça, il tue les Congolais. Il le tue. Donc, nous, au Congo, nous n'avons plus besoin d'un homme qui pense que pour régler les problèmes d'un État, il faut forcément s'entretuer. Non, nous disons non. Il y a beaucoup plus de possibilités. L'opposition existe en Occident. Vous voyez, ça existe, mais on ne dit pas que ceux qui sont au pouvoir tournent les armes contre leurs propres citoyens ou procèdent à des empoisonnements ou assassinent, à malmener ceux-là qui s'opposent, qui apportent des idées contradictoires. Vous voyez, chers amis. Donc c'était un peu ça. Nous voulons un peu tirer les oreilles à la diaspora, à ceux qui sont au Congo, parce que nous avons reçu des tonnes de messages de nos petits, de tous ceux qui nous suivent au Congo, qui nous disent, mais comment ça fait-il que Tikaya Misamo est à Brazzaville, accueilli en grande part par le régime de Brazzaville? Mais nous avons toujours dit au peuple congolais, si vous comptez sur des individus, nous n'allons jamais gagner ce combat. Il faut compter sur le peuple dans tout son ensemble. Et encore, pour terminer, nous voulons dire, tous ceux-là qui ont tourné leur dos au peuple seront toujours châtiés parce que le peuple gagne toujours. Voilà, donc c'était très important de clarifier cette première partie de ce direct par tous ces Congolais-là qui nous envoient des messages. Bon, voilà, donc, nous savons que le 15 mai 2019, Mathieu Pigas, qui est donc, on peut dire, le représentant, le patron de Lazare, le système de finances Lazare, plus que Dominique Strauss-Kahn, ont rédigé au régime de Sassou, donc à Clément Mwamba. L'objectif de la rédaction, c'est en réalité finalisation des discussions avec le FMI. Ça, c'était l'objectif de la correspondance. Mais pour ceux qui ne savent pas, mais qui est donc Mathieu Pigas? Bon, Mathieu Pigas, c'est un Français, et il est devenu investisseur, donc un banquier. Bon, il faut le dire que il a été aussi propriétaire des médias, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, il est couramment le patron de ce que nous appelons Lazare Global. Donc, Lazare Global, c'est simplement un truc d'investissement. Bon, Dominique Strauss-Kahn, vous le connaissez, l'ancien patron du Fonds monétaire international, qui a été chassé à New York par des crimes liés à la sexualité, dans une affaire que nous appelons tous le Nafissatou Diallo, vous voyez, accusation, nous avons tous vu ce monsieur menotté, et ce monsieur, depuis ce temps, s'est recyclé dans des business. Mais vous voyez que toutes ces pourritures occidentaux ou européennes ou occidentales, hein, des pourritures occidentales européennes, finissent par se recycler en Afrique, hein, parce que quand ils ont été aux affaires, ils ont créé des liens d'amitié avec tout un réseau mafieux d'Afrique. Le cas de Dominique Strauss-Kahn, nous le reconnaissons par ses rapprochements avec le régime Sassou, éventuellement par l'effacement de 60% de la dette du Congo entre 2005 et 2010. Donc le Congo a été placé dans la catégorie PPTE, pays pauvres désendettés. D'ailleurs, le Congo qui ne le méritait pas. Dominique Strauss-Kahn était le patron du Fonds monétaire international. Bon, nous connaissons la suite. Hein. Le Congo
était quasiment, la dette du Congo était à 100, la dette extérieure, ici nous voulons parler, à 119% du PIB congolais. Et en 2010, on a réduit cette dette à 33% du PIB congolais. Donc vous voyez que quasiment autour de, on peut dire 60%, que cette dette a été effacée. Et puis, pendant cette période, le pays a eu des booms pétroliers. Le représentant du Fonds monétaire international, sous le régime Dominique Strauss-Kahn, patron du Fonds monétaire international à cette époque, Yaya Moussa, nous connaissons, à la suite du deal qu'il a fait avec Sassou, de ramener le Congo dans la catégorie PPTE, était devenu propriétaire des champs pétroliers par le biais de sa compagnie qu'on appelait Continent avec K. Hein? Allez-y encore revoir l'histoire, vous allez comprendre comment. Nous avons fait plusieurs vidéos là-dessus sur les manigances. Bon, vous voyez que ces gens-là connaissent bien les rouages de l'Afrique, ils connaissent bien comment la corruption fonctionne, comment les États s'endettent pour simplement alimenter tout le réseau mafieux. Éventuellement, tous ces leaders-là sortent avec leur part, ce que nous appelons ici des commissions. Ils deviennent finalement des hommes riches. Par contre, les peuples ne voient absolument rien. Bon, ils se sont associés. Mathieu Pigasse, c'est le conseiller économique de Sassou. Il était d'abord le conseiller médiatique de Sassou. On peut dire ici, ce sont les fervents pionniers de la France-Afrique, éventuellement ceux-là qui soutiennent les dictateurs en Afrique, ceux-là qui acceptent que les économies soient pillées, ceux-là qui acceptent que les hôpitaux ne fonctionnent pas, que le peuple continue. En réalité, ces gens-là, Dominique Strauss-Kahn comme des Mathieu Pigasse, c'est des racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Mais ce qu'ils aiment, ce sont les richesses des Noirs. Ils aiment les matières premières. Mais le camp, c'est qui? Le camp, c'est Sassou, parce qu'il est manipulé par deux blancs qui sont devenus une poubelle dans leurs États, mais qui trouvent là une opportunité en Afrique. Vous voyez? Qui trouvent là une opportunité en Afrique. Bon, Sassou donc a embauché ces deux individus qui sont devenus donc les conseillers de Sassou avec cette affaire, l'affaire économique. Sassou qui a mené le pays vers la banqueroute économique, qui a commis tous les génocides. Sassou a eu 14 000 milliards de l'argent du Congo, 14 000 milliards de l'argent de francs CFA du Congo. Donc il a sorti ce cash-là à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Mais il n'a jamais expliqué à qui que ce soit où est-ce qu'il a planqué cet argent. Mais nous savons, une grande partie de cet argent se trouve dans les tombes, dans les bunkers personnels au Congo, et en Afrique de l'Ouest, même en Afrique du Sud, et aussi, une grande partie dans les paradis fiscaux, éventuellement, aussi dans des pays occidentaux. Mais il n'a jamais rendu compte à qui que ce soit. Le voilà qui, malgré avec tout cet argent, il est parti s'endetter avec la Chine. Condition sine qua non pour le Fonds monétaire international, c'est de restaurer, si vous voyez, cette dette avec Sassou et la Chine, afin de vous permettre un peu, pour regarder dans quelles conditions le Fonds monétaire international peut penser que la dette du Congo devait être soutenable. Donc, revenir encore, donner un prêt à Sassou. Pendant ce temps, Sassou aussi a développé d'autres dettes avec ce que nous appelons des traders et puis d'autres créanciers, Trafigura Glencore, que nous connaissons tous. Bon, la Chine détient un tiers de la dette du Congo. Ce que nous trouvons curieux et bizarre, c'est que le Fonds monétaire international conditionne le prêt du Congo, le prêt qu'il veut vouloir donner à Sassou, simplement permettre à Sassou de restaurer sa dette avec la Chine. Quand même curieux. Mais la partie, les deux tiers de la dette, le Fonds monétaire international ne met pas ça comme étant la condition sine qua non. Quand même curieux, chers amis. Quand même curieux. Nous allons le découvrir dans la correspondance que ces deux individus ont envoyé. Quand même curieux, parce qu'on ne peut pas comprendre que si vous avez une dette de 10 milliards de dollars, ou 10 milliards de dollars américains, et que le 1 tiers de la dette, on trouve des conditions, les 2 tiers, on ne trouve pas des conditions, et on veut vouloir aider Sassou. C'est là où le vide est. Et nous sommes là pour leur dire la vérité. S'ils veulent nous faire tout du mal, ils n'ont qu'à le faire. Parce que personne ne restera une pierre sur cette terre. Nous partirons tous. Nous sommes tous des passagers. Voilà. Bon, Sassou a trouvé une formule de restructuration avec les Chinois. Nous connaissons tous cette correspondance qu'on a envoyée. Et puis nous avons fait nos petites estimations. Donc, la restauration que Sassou a eu à faire avec la Chine, on nous parle quasiment de 3 milliards de dollars américains. Je vais simplement essayer
de 3 milliards de dollars américains. Donc, la condition floue hein, dans ça, c'est que ça se parle de pouvoir, si vous voulez, payer les 33% de cette dette. Donc, on peut dire cette dette, puisqu'on nous parle quasiment de 3 milliards de dollars américains. Donc, c'est une affaire de 1839 600 000 francs CFA. Donc, ça se dit que dans l'accord qu'il a fait avec la Chine, 33%, il va payer donc 33% de cette somme jusqu'en 2021. Donc, une période de maturité de 3 ans. Mais ce qu'il n'a pas dit au peuple congolais, et même au Fonds monétaire international, c'est que quel est le pourcentage annuel, hein, le pourcentage de l'intérêt annuel. Il n'a pas dit. Ça, on n'a pas dit. Vous voyez, chers amis. Et ça, à la fin de 3 ans, donc à partir de 2019, puisque c'est la date qu'ils ont signé, donc en 2022, il ne paiera pas seulement les 33%, il paiera les 33% de la dette globale, donc 33% qui représentait 607 milliards de francs CFA, 607 milliards de francs CFA, mais plus les intérêts, c'est-à-dire le taux d'intérêt par année. Et c'est sur ce taux-là qui n'a jamais été précisé. Quel est l'intérêt? Donc vous voyez que à la fin, ça serait 33% plus le taux, plus la somme des intérêts par année qu'il va payer. Et puis, ils ont dit que sur cette dette de 1839 milliards 600 millions de francs CFA, 67% a été rééchelonné en 2034, donc après une période de 15 ans, donc 2034. Rééchelonné veut dire repoussé à une date ultérieure. Donc là aussi, il y a encore un taux d'intérêt de paiement par année. Et donc, si vous voyez les 67% de taux d'intérêt, les 67% représentent quasiment 1232 milliards 532 millions de francs CFA. Et là encore, Sassou n'a pas dit, dans l'accord, il n'a pas donné le taux d'intérêt annuel. Hein, le taux d'intérêt annuel. Et donc, à la fin, Sassou va payer en 2034, Sassou va payer 1232 milliards 532 millions, plus les intérêts qui s'accumulent au fil du temps, donc pendant les 15 ans. Vous voyez? Et donc, Sassou, en réalité, a déjoué même ses conseillers financiers, ses conseils financiers. Qui sont ses conseillers financiers éventuellement? Mathieu Pigas et Dominique Strauss-Kahn. Voilà pourquoi ces gens-là sont dit, mais comment ça fait-il que nous sommes vos conseillers? C'est nous qui sommes en train de traiter votre dossier avec le Fonds monétaire international. Vous allez signer un truc avec la Chine, mais vous ne nous donnez pas le contenu de cela. Et donc, l'équipe du Fonds monétaire international qui était à Brazzaville traite avec les conseillers de Sassou, les conseillers macroéconomiques de Sassou, qui sont ces deux individus. Mais il faut dire qu'au sein même du Fonds monétaire international, il faut dire qu'il y a aussi un système flou et louche que nous considérons qui sont partis de la mafia. Parce que ces gens-là informent les conseillers de Sassou. Est-ce qu'on les informe parce qu'il y a leak of information, ce que nous appelons des fuites d'informations? Nous ne le savons pas. Mais à notre connaissance, nous pensons que Christine Lagarde peut jouer un rôle très important parce que Christine Lagarde se rend compte que il y a véritablement un problème. Et donc, comme Christine Lagarde, elle est française, et puisque la France pousse pour que le Fonds monétaire international puisse aider le Congo, et donc Christine Lagarde fuite l'information en disant à Dominique Strauss-Kahn, attention, il va falloir que vous informez Sassou. Si Sassou ne donne pas les documentations en réalité, on risque donc de rejeter la demande du Congo le 5 juillet. Vous voyez? Et ces conseillers financiers, qui sont éventuellement Dominique Strauss-Kahn, se décide donc d'envoyer une correspondance rapide à Clément Mwamba pour dire à Clément Mwamba, attention, vous avez traité, mais c'est flou, vous n'avez pas vraiment donné toutes les documentations nécessaires, mais si vous ne donnez pas ce que l'équipe, donc l'équipe qui travaille, parce que vous comprenez dans la correspondance que l'équipe du Fonds monétaire international qui était à Brazzaville, cette équipe est déterminée à obtenir ce prêt-là. Déterminée à obtenir ce prêt-là. Est-ce que le leader de cette équipe va aussi recevoir sa commission comme Yaya Moussa, donc le représentant du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville? Est-ce que lui aussi il est en train de se battre par tous les moyens dans ces réseaux mafieux pour recevoir sa part du gâteau? En tout cas, ça c'est des choses que le peuple congolais doit observer, parce que ça c'est très intéressant. Voilà, donc nous allons donc aller regarder le contenu
de cette correspondance, bon, permettez-moi simplement de tourner l'écran et on va essayer de regarder. Bon, voilà, je vais essayer de rapprocher l'image. Comme vous le voyez ici, la lettre Lazare et Parnasse. Donc Lazare, c'est le côté Mathieu Pigasse et Parnasse, c'est le côté Dominique Strauss-Kahn. Et donc cette lettre a été, tous vous avez certainement lu ça, le 15 mai 2019, et vous avez envoyé à Clément Mamba, Premier ministre de Sassou Denis. Bon, si vous le voyez ici, vous le voyez, je vais simplement le lire rapidement. Finalisation des discussions avec le FMI, Monsieur le Premier ministre, Excellence, les conseils simplement c'est eux, les conseils de la République tiennent à porter à votre connaissance le risque majeur de rejet du programme congolais par le conseil d'administration du FMI prévu le 5 juillet 2019. Lié à, donc on a cité les 3 grands points. Le premier point, l'opérationnalisation de l'accord de restructuration de la dette chinoise. Et puis, au point 2, la conclusion prochaine d'un accord de restructuration des créances de Trafigura, relayées par une dépêche Bloomberg parue le 15 mai 2019. Et puis, vous avez aussi, je vais donc continuer de dire, nonobstant les avancées réalisées par la mission technique du Fonds monétaire international à Brazzaville entre le 30 avril et le 29 mai 2019. Et puis, on va donc prendre le premier point. Je ne sais pas si je vais essayer de bien le rapprocher. Le premier point, la convention de restructuration de la dette chinoise. La transmission le 9 mai 2019 des éléments techniques de la convention de restructuration de la dette chinoise. Après la fin de négociations à Brazzaville, a conduit à l'équipe technique du Fonds monétaire international à finaliser une analyse détaillée. Il y a seulement quelques jours. Au regard de cette première analyse, les équipes techniques du FMI ont fait part au Conseil de la République de leurs préoccupations sur le niveau d'effort réalisé consenti par la partie chinoise. Le FMI souhaite savoir si l'opérationnalisation de l'accord pourrait être réalisée de manière plus efficace afin de maximiser l'effort en valeur actuelle par la partie chinoise. Il s'agit, ce n'est pas une bonne qualité, donc je m'efforce parce que si j'essaie de zoomer très haut, je n'aurai pas la bonne qualité. Comme c'est une photo prise, j'essaie de lire, donc j'essaie de forcer avec les yeux. Voilà. Il s'agit pour l'équipe technique de prouver aux membres du conseil d'administration que la Chine a consenti à une véritable restructuration de ses créances et non un simple réaménagement technique. Le FMI a réitéré son souhait d'interagir avec les conseils à ce sujet. Donc vous voyez que en réalité, Dominique Strauss-Kahn et Pigasse se sont rendus compte que eux-mêmes ils n'ont pas été informés, c'est-à-dire que Sassou et la Chine les ont déjoués, on les a trompés en réalité. Donc, comme nous venons de vous le dire, on cache le taux d'intérêt par année. Cela veut simplement dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'arrangement, d'arrangement interne, où les documentations sont encore très floues. Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'une restructuration, mais simplement un réaménagement. Donc, des arrangements entre ces deux camps. Et le FMI se rend compte que, tiens, avec un conseil d'administration du FMI qui est constitué de titans anglo-saxons, ça ne passera pas. Souvenez-vous qu'il y a eu plus de 15 parlementaires américains, donc des sénateurs américains qui avaient rédigé au directeur, on peut dire, le ministre du Trésor, du département du Trésor américain, on peut dire le ministre des Finances des États-Unis, pour lui dire il doit utiliser tout son poids
au niveau du FMI pour que le FMI ne puisse pas financer les pays qui se sont lourdement endettés avec des dettes chinoises. Donc, le conseil d'administration du FMI, on peut dire, ce conseil est constitué de 24 administrateurs. Les 24 administrateurs, c'est comme dans la Bible des chrétiens, hein, on nous décrit autour du trône du Créateur, où il y a 24 vieillards qui tiennent les coupes. Donc, si ta prière tombe dans l'une des coupes, ça veut seulement dire que ta parole est exaucée par le Créateur. Donc, tu as ton magot. Donc, pour le compte de Sassou, il faut forcément que ces prières de Sassou tombent dans les coupes des 24 administrateurs. Parce que la plupart des temps, les décisions au niveau du conseil d'administration se font par l'unanimité. Et donc, dans le cas où il y a vraiment des litiges, c'est là où on procède à des votes. Mais c'est vraiment un cas très rare. Vous voyez? Donc, si vous voyez que si les 2/3 de ces 24 vieillards se disent que non, pas question, c'est flou ici, il ne s'agit pas ici de restructuration, mais d'un aménagement, c'est-à-dire qu'un arrangement interne, alors, vous voyez qu'il suffit seulement que les prières de Sassou ne tombent pas dans cette coupe, alors vous voyez que Sassou est rejeté. Vous voyez, chers amis? Et donc, mais Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse voient quoi? Ils voient leur commission. Combien vont-ils toucher dans l'argent que le Fonds monétaire international va déverser au Congo si Sassou réussit à obtenir? Donc, ils doivent tout faire pour que Sassou puisse avoir cet argent. Mais c'est parce que c'est là où ils vont trouver leur profit. Ça fait partie du contrat. Vous voyez, chers amis? Donc, ils avertissent déjà Sassou pour que Sassou puisse clarifier. Vous voyez? Mais vous êtes sûr que Sassou va clarifier? Vous êtes sûr que les Chinois vont clarifier? Nous ne savons pas encore. Mais comme on dit en anglais, let's wait and see. Donc, attendons de voir. Vous voyez? Donc, eux, ils avisent déjà pour dire il doit y avoir un risque de rejet. Mais en réalité, il faut dire que, quand même que eux, ils ont travaillé dans le dossier de restructuration, mais il faut se dire que Sassou, certainement, a d'autres conseillers macroéconomiques en dehors de ces deux individus, en dehors de ces deux groupes. Et donc, ces gens-là ont déjoué une partie des conseils. Donc, ils n'ont pas donné la totalité des informations à ces deux individus. Et donc, les deux Français, en réalité, se retrouvent aussi simplement bâillonnés par Sassou lui-même. Donc, vous voyez que même eux-mêmes, ils n'ont plus confiance à Sassou. Ils disent, mais merde, mais ce type-là, ça ne va pas du tout. Donc, en réalité, l'homme est toujours dans le flou. Sassou n'est jamais transparent. Il ne le sera jamais. Même ses propres conseils sont en train de comprendre que ce homme est toujours dans le flou. Ils veulent pousser fort pour essayer de voir si Sassou va sortir toute l'information. Mais on vous le dit, l'information ne sortira jamais. Parce que dans la clarté des informations, on va savoir, le FMI va savoir qui, au niveau du Congo, partait s'endetter en Chine, à quel taux d'intérêt, à quel moment il est allé contracter, donc en virtualité, les noms de Jean-Jacques Bouya, de Gilbert Ndongo, de Denis Christel, des généraux militaires, tout le monde, leurs noms vont sortir. Donc vous voyez que ce sont ces gens-là que Sassou est en train de protéger. On ne pas transmettre ces informations à ses conseillers. Et le FMI tout, attention, il doit avoir rejet si vous ne présentez pas ce document. Donc, vous voyez que même les conseillers de Sassou eux-mêmes sont complètement très inquiets. Ils sont en train de comprendre que Sassou est en train de les déjouer. Nous allons continuer la lecture rapidement. Bon, voilà, je vais essayer d'arranger la caméra. Je vais essayer encore de forcer avec mes yeux. Pour ce faire, il est impératif que les conseils accèdent enfin à la convention et à ses annexes et puissent ainsi proposer aux autorités congolaises une opérationnalisation plus favorable de l'accord. Donc vous comprenez que les documents en annexe, éventuellement, ce sont les noms des individus, les signataires des dettes, à quel taux d'intérêt. Voilà, donc, c'est quoi le taux d'intérêt, comme nous venons d'expliquer, pour les 33% de la dette, les 67% qui a été poussé à un réchelonnement de 15 ans. Donc, tous ces documents-là, Sassou les a cachés à ses conseillers. Pourquoi il ne veut pas cacher? Parce que Sassou a même peur que ses soutiens à l'Élysée puissent comprendre en réalité la véritable magouille qui se passait. Donc Sassou se protège, il protège ses siens. Vous voyez? Et donc même les Français eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont face à un homme qui ne va jamais prôner la transparence. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, Sassou ne sera jamais transparent. Vous voulez la transparence, comme vous êtes en train de demander, vous voulez la gestion, la véritable gestion du Congo, avec des livres comptables clairs et nets, il faut déboulonner tout le régime dictatorial du Congo-Brazzaville. Donc,
nous allons continuer avec cette lecture. Il dit, cette requête a été formulée à plusieurs reprises par les conseils et a été approuvée par le comité technique et par la primature, sans pour autant qu'elle ne soit suivie d'un quelconque effet. Vous voyez, donc, ils sont tellement clairs qu'ils ont apporté plusieurs conseils, mais en tout cas, ces gens de Sassou n'ont jamais accepté. Deuxième partie de leur inquiétude, discussion avec les négociants de pétrole. Il dit, dans la lignée de leur message porté à votre attention, dans la lettre du 19 avril, les conseils tiennent à souligner les risques encourus par la République du Congo si elle devrait conclure dans les semaines qui viennent un ou plusieurs accords de restructuration de la dette avec les négociants en pétrole comportant les termes insuffisants. Donc vous voyez que, bon, je vais continuer la suite et puis je vais terminer cette section. Il dit, une dépêche Bloomberg datée de ce jour indique pour autant qu'un accord de restructuration aurait été conclu entre Trafigura et la Société nationale de pétrole du Congo, dont la SNPC. Donc, les termes seraient nettement insuffisants au regard des paramètres du programme défini avec le FMI. La formalisation d'un tel accord dans les prochaines semaines altérerait, oui, c'est ce qu'il dit, adresserait donc un mauvais signal au service technique du FMI et aux membres du conseil d'administration sur la volonté réelle du Congo de tenir ses engagements, de rétablir la viabilité de la dette publique. Cela empêcherait l'approbation du programme du Congo par le conseil d'administration du FMI. Vous voyez que c'est en bold, comme on dit, hein, c'est en gras. Hein. Ils ont vraiment souligné ça en gras pour attirer la captivité des yeux du régime Sassou. En réalité c'est quoi? Bloomberg, bon, Bloomberg c'est un, on peut dire un journal économique hein, qui publie des données économiques, qui informe les citoyens du monde sur l'évolution économique, les marchés, ainsi de suite. Donc, Pigas et Strauss-Kahn, en lisant la revue Bloomberg qui était apparue le 15, se sont rendus compte que en coulisses, Ominga qui est la famille de Sassou, membre de la famille de Sassou, qui est le patron de la Société nationale de pétrole, a déjà conclu un accord avec Trafigura. Parce que souvenez-vous que parmi les créanciers du régime Sassou, il y a Trafigura, il y a Glencore, hein, ceux-là que nous appelons des traders. Donc, si Bloomberg publie un truc pareil, ça veut dire simplement dire que c'est bien la vérité. Mais encore, ils ont, excusez-moi, ils sont allés en catimini, comme on dit, en catimini. Vous comprenez? Sassou, c'est un escroc. Sassou, c'est un escroc. Il a embauché 2 conseillers, donc 2 groupes financiers, pour l'assister, pour le soutenir. Mais il est en train de déjouer ces 2 groupes financiers-là. Il ne leur donne pas des informations. Donc Sassou ne pourra jamais être un homme transparent. C'est seulement un voyou. C'est un voyou, chers amis. Vous voyez que derrière, il sait que ces compagnies-là détiennent aussi la dette du Congo. Et il est allé donc en catimini, nuitamment, aller signer un accord avec Trafigura. Donc, encore un accord de restructuration. Qu'est-ce qu'il est allé brader à Trafigura? Personne ne connaît. Personne ne connaît les clauses de ce qu'il est allé brader à Trafigura. Donc, vous voyez que les clauses avec la Chine, personne ne connaît. Les annexes ne sont jamais transmises à leurs conseillers. Et il est allé signer un autre accord de restructuration avec Trafigura. Le contenu, personne ne connaît. Et les conseillers se disent que merde, mais c'est quoi cette affaire-là? Nous travaillons pour ce dossier, ils ne sont pas informés. En réalité, les conseillers deviennent comme des idiots au niveau du conseil technique du Fonds monétaire international. Parce qu'ils se disent que mais merde, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il fait? Et les conseillers le disent d'une manière claire que si tu signes encore un autre accord de restructuration avec Trafigura, mais ça démontrerait que le Congo sera toujours un pays vulnérable parce que vous n'aurez pas assez de moyens pour rembourser même l'argent que le Fonds monétaire international va vous donner. Donc si tu signes l'accord maintenant,
en réalité, le FMI ne peut pas financer Sassou Nguesso parce que Sassou ne pourra jamais être capable de pouvoir rembourser dans un délai peut-être de quelques années l'argent que le Fonds monétaire international va lui donner. Mais Sassou a d'autres conseillers qui lui disent va déjà signer aussi avec les traders. Alors que Dominique Strauss-Kahn et Pigas avaient dit à Sassou tu ne peux pas le faire, mais non, tu attends d'abord que tu es le pacteur du FMI. Donc en réalité, ils se sont fait déjouer par Sassou Denis. Et donc, vous voyez que puis comme les conseillers sont en train de le dire, la vulnérabilité économique du Congo demeure, et vous voyez bien que le FMI ne peut pas se permettre de donner l'argent à Sassou Denis, une autre dette à Sassou Denis dans ces conditions. Ça, ce sont leurs conseillers qui sont en train de leur dire. Donc, on peut dire des conseillers financiers, des économistes, entre guillemets, et qui le disent ici. Mais nous, donc, nous attendons le FMI le 5 juillet. Si le conseil d'administration va donner la dette à Sassou, alors nous allons simplement crier au scandale et au complot économique contre le Congo-Brazzaville. Et donc, le peuple congolais va donc le dire, le déclarer d'une manière claire, puisque Sassou a encore signé avec Trafigura, ça veut seulement dire que le Congo ne sera jamais capable de pouvoir être un pays pour rembourser ses dettes, parce qu'il a signé 2 accords de restructuration. Qu'est-ce qui a été gagé, pendant quelle période, personne ne connaît. Donc, sur cette base, du moment que, puisque les conseillers financiers de Sassou avaient dit que tu ne peux pas d'ailleurs signer un accord avec les Trafigura ou les Guinchor maintenant, il faut que tu attendes, mais ils l'ont déjà fait. Donc, dans ces conditions, le FMI peut se rendre compte que le Congo n'est pas un pays capable de pouvoir payer ses dettes. Du coup, nous allons donc rejeter le dossier du Congo. Et donc, si le FMI arrive à le faire le 5, puisque Sassou a déjà signé 2 accords de restructuration avec la Chine et Trafigura, alors nous allons simplement dire que le FMI finance la criminalité économique, finance la guerre au Congo, finance les crimes de guerre, finance les violations graves des droits de l'homme au Congo. Donc, le peuple congolais prendra donc ses responsabilités. Nous allons continuer donc à parcourir ce document. Bon, nous sommes quasiment vers les tout derniers paragraphes. Dans cette situation, il est important et urgent de clarifier l'état de discussion entre la République du Congo et les négociants du pétrole afin de dissiper toute ambiguïté sur les intentions réelles du Congo. En effet, bien que la conclusion de la restructuration de la dette envers les négociants du pétrole ne soit pas une condition préalable à l'adoption du programme par le conseil d'administration du FMI, il est indispensable que le Congo apporte la preuve de l'existence d'un dialogue crédible et de bonne foi avec les créanciers ayant pour objectif de réaliser la viabilité à long terme de la dette publique, condition essentielle au soutien du FMI. Donc vous comprenez que c'est ce que nous sommes en train de dire, que cette dette-là, cette partie-là en réalité, le dit d'une manière claire. En effet, bien que la conclusion de la restructuration de la dette envers les négociants de pétrole ne soit pas une condition préalable à l'adoption d'un programme par les conseils d'administration du FMI. Donc, c'est ça qui est quand même bizarre hein, dans ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que la Chine détient un tiers de la dette. Mais comment ça fait-il que les 2 tiers de la dette qui sont détenus par ces créanciers-là, Trafigura, Glencore et les autres créanciers, ne soient pas une condition sine qua non pour que le FMI vienne donner de l'argent à Sassou? C'est la question que nous posons là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. À moins que je comprends très mal cette phrase, à moins que les compatriotes qui sont en ligne peuvent me dire que, bon, M. Pongué, vous ne comprenez pas la lecture de cette phrase. Mais en tout cas, ma compréhension, c'est cela. La Chine qui détient un tiers et les 2 tiers de la dette du Congo devient un problème. Et on dit à Sassou, tu peux seulement régler avec la Chine, les autres, tu ne vas pas t'en occuper, nous le FMI, on va venir te donner de l'argent. Ça ne va pas là. Parce que la plus grande partie, si vous prenez la balance, les 2 tiers vont peser plus que les 1 tiers. Donc les 2 tiers doivent aussi être une condition sine qua non pour que le FMI vienne apporter de l'aide à Sassou. Oui, chers amis. Donc, et ils sont très clairs que il va falloir que Sassou apporte des choses. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier,
chers compatriotes congolais, nous sommes là pour vous dire la vérité, pour essayer d'aller regarder, peut-être que vous avez déjà lu ce document, mais vous n'avez pas, certainement vous avez manqué quelque chose, et par les petits directs que nous faisons, vous êtes capable un peu de décrocher pour dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi encore aller relire pour essayer de comprendre le contenu. C'est cela notre mission. Voilà, donc nous allons continuer de... Voilà, donc je vais prendre donc le tout dernier paragraphe. Excusez-moi, je vais prendre un peu de l'eau. Excusez-moi. Voilà. On dit, les conseils ont adressé un mémo aux membres du comité technique en date du 14 mai 2019, détaillant les étapes essentielles en vue de l'approbation d'un programme du programme du Congo par le conseil d'administration du FMI. On dit, les conseils insistent sur l'urgence des décisions à prendre et des actions à mener au regard du calendrier contraint de la nécessité par les équipes du FMI à finaliser les éléments du programme d'ici la fin du mois. Il dit, les conseils se tiennent à la disposition des autorités pour rassurer le suivi de ces prochaines étapes. Vous voyez ici, c'est signé par Mathieu Pigas, lui il représente Lazare et Frères, et puis vous avez Dominique Strauss-Kahn qui représente Paras Group. Voilà, donc c'est ce que nous étions en train de vous dire tout à l'heure. Vous comprenez que ces gens-là, Sassou ne sera jamais la transparence, même ses conseillers, en réalité ses conseillers se rendent compte qu'ils risquent de perdre, ils risquent de perdre leur, on peut dire, leur avantage, leur perdième, on peut dire, ou s'ils n'arrivent pas à obtenir l'argent de ce Fonds monétaire international, et ils risquent donc de perdre leur commission. Leur commission, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous dire que nous avons véritablement un problème au Congo avec le régime Sassou. Et je vais simplement, un instant, chers amis, je suis en train de vous faire jouer. D'une manière générale, Sassou représente un frein pour le Congo. Hein? On ne peut pas comprendre qu'un homme qui a eu toutes ces opportunités, un homme qui a été sauvé par 1 million de fois, mais il n'a jamais pu gérer le Congo. Et ce qui est quand même curieux, vous avez des gens comme les professeurs Obenga, qui sont des fervents citoyens qui protègent le régime Sassou. Mais ces mêmes Obenga font des déclarations et qui n'ont pas de sens. En réalité, ces gens-là font ce genre de déclarations pour simplement toujours être attirés par des Africains qui continuent à croire à ces individus. Ils sont des gens intelligents. Moi, j'ai toujours dit, l'intelligence, ce n'est pas le diplôme, parce qu'on connaît pas mal de gens, comment ils ont fait pour obtenir les diplômes. Il y a des gens qui ont... Les thèses ont été rédigées par leurs amis, des gens qui ont fraudé dans les thèses. Et donc, obtenir un grand diplôme ne signifie pas qu'on est intelligent. L'intelligence, c'est dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de faire des analyses, dans votre façon de prendre les décisions. Nous nous souvenons, le professeur Obenga a eu à faire une déclaration disant que le Fonds monétaire international n'est pas là pour enrichir un État. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que Obenga n'a jamais donné ces mêmes conseils à Sassou, qui est toujours à la recherche de l'argent du Fonds monétaire international. Il ne sait pas comment générer la richesse. Nous allons simplement essayer de tourner la caméra pour écouter un peu ces professeurs périmés qui se disent professeurs périmés. Et là, vous aviez Obenga, on va essayer de voir. Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? Bon, voilà. Donc ça, c'était le professeur Obenga qui le disait. Malheureusement, il faut dire peut-être au professeur Obenga, vous avez certainement raison, allez dire ça à Sassou. Pourquoi il est derrière l'argent du Fonds monétaire international? Ça, c'était une bonne réponse au professeur Théophile Obenga qu'il aille dire à Sassou simplement de ne pas courir derrière le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Donc on le dit, professeur Théophile Obenga, vous faites la honte du Congo, vous faites la honte de l'Afrique parce que vous soutenez un criminel, un despote qui a coulé tout un pays. Vous voyez que cet homme sent déjà que le FMI ne va plus lui donner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige en Russie. Il se dirige en Russie pour aller embarquer encore les fonds russes. Qu'est-ce qu'il va encore aller brader là-bas? Nous ne connaissons pas. Vous voyez, ce qui est quand même curieux, c'est que les parlementaires du Congo, qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs, ont approuvé la restructuration de la dette de Sassou avec la Chine, sans pourtant qu'ils connaissent qu'est-ce qui a été écrit dans cette dette-là. Quand même curieux, chers amis. C'est quand même curieux. Parce que, je vais simplement essayer d'arranger cette caméra. Excusez-moi, je tousse un peu. Voilà. Si les conseillers de Sassou, qui négocient avec le Fonds monétaire international, Lazare Group, dirigé par Mathieu Pigas, et puis Parnas Group, dirigé par Dominique Strauss-Kahn, ils ne connaissent pas les clauses du contenu de la restructuration, le contrat que Bouya Jean-Jacques, que Ganongo, Calix sont allés signer avec les Chinois. Vous les parlementaires, les députés qui représentent le peuple, vous ne connaissez pas les contours, mais vous voilà tous à l'unanimité. À l'unanimité. C'est-à-dire que personne parmi vous a dit non. Y compris l'opposition de Satima Biala. Alors, peuple congolais. Et ce qui est encore flou, c'est que dans aucun pays au monde que vous avez vu un parlement siéger pour un problème aussi important qui va entraîner cette nation, que cette décision, cette session se fait en catimini. Dans tous les parlements du monde, vous verrez la télévision nationale, vous verrez les télévisions privées, vous verrez les radios privées, la radio nationale diffuser en direct cette session d'assemblée parce qu'on est en train d'engager un État. Aucun média n'a été convié, si ce n'est que certainement la Télé Congo, mais qui n'a jamais diffusé ces informations en direct. Dans les pays sérieux, on invite même les citoyens à venir à l'intérieur pour regarder ce qui est en train de se passer. Donc, voilà que les conseillers de Sassou, qui travaillent avec le comité technique du Fonds monétaire international qui était au Congo, pour essayer d'aider le régime kleptomane de Sassou à obtenir l'argent, ces gens-là ne sont pas informés du contenu de la restructuration. Les parlementaires congolais qui n'ont jamais vu ce document, qui ne connaissent pas les contours, qu'est-ce qui a été gagé pour le pays, ils ne connaissent rien du tout. Parce que quand Sassou est allé signer même ce contrat, dans les pays sérieux, la discussion devait se faire à l'intérieur du Parlement. Le Parlement doit décider s'ils veulent brader le Congo aux étrangers ou non. Et avant que le parlementaire ne vienne avec la décision, les parlementaires doivent faire des consultations publiques, expliquer au peuple ce qui est en train de se passer, parce que ces gens-là représentent le peuple. Ces gens-là rendent compte au peuple. Mais Sassou convoque une réunion le 13, donc il publie une lettre le 13, le 14, le Parlement siège pour adopter à l'unanimité la vente du Congo, le bradage du Congo. Alors, ça pose un problème très grave de la crédibilité de tous ceux qui sont assis dans ce Parlement de régime de Sassou. Ça vous démontre, par une fois encore, que ce pays-là, ces parlementaires-là sont nommés par Sassou Denis. Encore, ce qui est encore très grave, c'est que toutes les fois que ce Parlement-là interpelle des ministres pour s'expliquer sur un certain nombre de choses, ces ministres-là ne répondent jamais à la question. Ils contournent les choses. C'est du jamais vu. Dans un pays sérieux, ça s'appelle outrage au Parlement. Ça s'appelle outrage à l'Assemblée. Et donc, c'est un crime. Donc, on considère que c'est un crime.
Mais au Congo, des ministres qui viennent, qui refusent de répondre aux questions des députés, des ministres qu'on convoque, qui contournent les réponses, les questions. Il n'y a pas la clarité. Et ces gens-là sont libres. Vous voyez que le Congo est un pays à refaire, complètement à refaire. En plus, une chose, c'est que ces parlementaires-là ne savent même pas que Sassou est allé encore signer un contrat de restructuration avec Trafigura. Parce que les conseillers de Sassou, Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas, le disent dans leur correspondance. Ces parlementaires-là ne savent même pas. Mais qu'est-ce que Sassou est allé gager? Vous voyez, nous sommes dans une espèce de labyrinthe que le Congo ne pourra jamais s'en sortir si et seulement si, chers amis démocrates africains, nous gardons Sassou au pouvoir. Donc, nous avons là le droit et le devoir en tant que citoyens de ce pays. Sassou ne représente pas la priorité de ce pays. C'est un régime voyou criminel qui est en train de briser le Congo. Et le peuple, normalement, dans un pays sérieux, devait prendre sa responsabilité primordiale, et qui est celui de se lever pour aller chasser Sassou au pouvoir. Mais nous savons, cet homme est hyper armé, cet homme est hyper protégé. Et ce qui est curieux, c'est que même ses partenaires au niveau de la France, parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, si Sassou est resté là au pouvoir, Sassou peut se permettre de brader le Congo. Il reçoit quelque part la bénédiction d'un certain nombre de pays, c'est-à-dire le partenaire numéro 1 de Sassou, et qui est la France. Parce que quand il s'agit de Trafigura, s'il s'agit de la Chine, il y a des entreprises de France qui travaillent avec ces entreprises chinoises. Donc quand Sassou brade le Congo, ces entreprises de France aussi tirent leur gain de gâteau. Si nous sommes dans un système international, comme on dit, faire un système de logique, un système où les crimes doivent être poursuivis. Si une entreprise commet des crimes au Congo, les crimes peuvent être poursuivis aux États-Unis, les crimes peuvent être poursuivis en France. En ce moment-là, ces entreprises doivent revenir à l'état de la moralité et qui est l'état du raisonnement. C'est-à-dire que si vous avez commis des crimes financiers au Congo, on va considérer que ces crimes-là sont aussi commis aux États-Unis. Donc, des sanctions américaines doivent forcément s'appliquer à cette entreprise, ou encore des sanctions de la France doivent forcément s'appliquer à cette entreprise. Mais nous avons donc besoin de nouveaux partenaires. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que s'il s'agit des États-Unis, les États-Unis vont demeurer un partenaire, la France va demeurer un partenaire, mais il faut que ce soit véritablement des partenaires qui comprennent les enjeux au niveau du 21e siècle. Que ces gens-là ne voient pas les intérêts personnels, mais qu'on essaie de regarder les intérêts d'État en État. C'est-à-dire que si ensemble nous ne réglons pas les problèmes de l'Afrique ou le problème du Congo en particulier, c'est-à-dire que par exemple, les migrants du Congo vont impacter la France, donc l'État français, d'une autre forme. Vous voyez? Donc, en réglant les problèmes du Congo, quelque part, on va éviter donc les problèmes à la France. Et c'est ce que nous sommes en train de dire tous les jours, que nous savons tous que le régime de Sassou est un régime qui a échoué sur toute la ligne, et nous pensons que la situation actuelle ferait que même les leaders français vont simplement essayer de tourner le dos à Sassou Denis. Mais à l'instant où nous sommes en train de parler, l'espoir du peuple congolais est maintenant entre les mains du conseil d'administration du FMI. La diaspora congolaise aujourd'hui compte que sur le conseil d'administration du FMI. Et nous osons croire que le conseil d'administration du FMI ne va pas éventuellement soutenir le régime de Sassou dans un programme de restructuration de crédit, comme ils sont en train de le dire. Parce que Sassou vient de signer 2 arrangements de restructuration. Le premier arrangement avec la Chine n'est pas clair, les annexes manquent, le conseil technique qui est en train de travailler arrache-pied sur ce document n'est pas très informé, manque de documents, donc nous pensons que le conseil d'administration ne va pas soutenir. Deuxième problème, en même temps, la Société nationale de pétrole du Congo, gérée par Ominga, un parent de Sassou, est allée signer un accord de restructuration avec Trafigura, alors que le FMI avait dit on ne peut pas le faire au même moment, sinon que le Congo ne sera pas capable de pouvoir être un pays qui est capable de soutenir sa dette. Donc, payer en même temps les Chinois, Trafigura au même moment, mais on peut créer un accord pour essayer d'arranger. Vous voyez que déjà par ces conditions, le conseil d'administration va dire, si aujourd'hui nous donnons notre argent à Sassou, notre retour sur l'investissement, nous n'allons pas éventuellement l'avoir, puisque ça soit déjà bradé quasiment les pétroles du Congo,
à brader tous les minéraux du Congo, à brader les terres, quelle est la garantie que Sassou donnerait pour que nous puissions obtenir de l'argent? Donc on le dit aujourd'hui. D'ailleurs, quand nous allons finir cette vidéo, nous allons rapidement entamer la partie anglaise pour lancer un appel au conseil d'administration du FMI de ne pas donner de l'argent, de ne pas sauver Sassou, parce qu'il s'agit ici de sauver une nation, de sauver une population qui est complètement démunie, qui manque de tout, une population qui a été victime d'un système mafieux entre Sassou et ses conseillers. C'est cela qui est la vérité. Et donc, peuple du Congo, voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce direct. Mais en tout cas, à la fin, je veux encore dire au peuple congolais, à notre diaspora, ne soyez pas ébranlés de voir Tikaya Misamou dans Brazzaville, Tikaya Misamou faire ses vidéos, Tikaya Misamou s'afficher avec les grands criminels du système Sassou, qu'il s'agit de Florent Tsiba, de Mongala et tous les autres, ou de Alain Akwala. Ne soyez pas surpris de voir Tikaya Misamou aller saluer la main de Sassou, mais ça encore nous ne savons pas, parce que Sassou arrive en Russie demain le 21, parce qu'il était prévu qu'il arrive le 22, il a pensé qu'il fallait qu'il gagne un jour de plus pour commencer ses négociations avec des hommes d'affaires riches, pour que là encore il veut entraîner la Russie dans ces bourbiers qu'il vient de créer au Congo. Donc on le dit, peuple du Congo, comme nous l'avons dit au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous devez comprendre qui est réellement dans le combat. Est-ce que Misamou va donc est parti à Brazzaville pour s'aligner à Sassou? Ça, ça n'engage que lui, mais ça ne doit pas te décourager, toi, peuple congolais. Même si l'une des sources m'avait dit que Misamou était un plan E, un plan V de Sassou pour le transformer en un dauphin, ça aussi c'est possible, mais on le dit, est-ce que Misamou va trahir le peuple ou il va toujours rester du côté du peuple? En tout cas, on le laisse à sa propre disposition. Nous pensons que Misamou, c'est un marine, c'est un militaire, il connaît les valeurs de l'armée, il a aussi la citoyenneté américaine, donc il connaît qu'est-ce que c'est le patriotisme. Qu'est-ce que c'est le patriotisme? Il sait qu'un soldat ne trahit jamais son peuple, il sait qu'un soldat travaille pour son peuple. Maintenant, si il est un soldat qui se retourne du côté du peuple parce qu'il voit ses intérêts personnels, alors là, il faut lui dire que tout ce que ça soutient, essuyer, tout ce que ça soutient, s'écroule. Donc, quitte à Misamou de comprendre, il y a deux choses. Ou il prépare son avenir, l'avenir de sa famille avec le peuple congolais, ou il va simplement aller dans un système qui va simplement le pousser à l'effondrement total, ou il va s'effondrer avec le système. En tout cas, nous voulons dire à la diaspora, ne soyez pas dessus, vous serez certainement dessus parce que nous nous dirigeons vers la fin. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à comprendre que ce que le Fonds monétaire international est en train de faire, c'est parce qu'il y a eu des Congolais qui ont persisté, il y a eu des Congolais qui vont chercher l'information. Et donc, si aujourd'hui, le Fonds monétaire international ne vient pas dédouaner Sassou, donc vous voyez que si Tikaya Misamou reste du côté de Sassou, et vous voyez que Sassou, Tikaya Misamou va couler avec Sassou ensemble. En ce moment-là, le peuple congolais dira, on ne peut pas te faire confiance, vous voyez, chers amis. Donc on le dit, qu'est-ce que la France ferait en ce moment-là si Sassou n'a pas les fonds du Fonds monétaire international? Et si les Russes aussi disent que nous n'allons pas donner Sassou, est-ce que la France va continuer à laisser ce peuple dans la souffrance parce qu'ils veulent protéger un homme, ou la France va chercher à travailler avec d'autres Congolais capables d'amener le pays vers une nouvelle direction? Ça, c'est ce que les autorités françaises vont essayer de regarder. Nous savons que la France peut toujours arriver à changer. Nous connaissons Yves Le Drian, qui autrefois criait au scandale à l'élection du président Tshisekedi, disait qu'il n'était jamais élu. Mais aujourd'hui, nous avons vu Yves Le Drian à Kinshasa, reçu par le président Tshisekedi. Donc vous comprenez que, et il a été dépêché par qui? Par Emmanuel Macron. Mais Yves Le Drian représentait la figure de qui? De la France, donc de l'Élysée. Au moment où il niait, il n'y a pas très longtemps, le régime Tshisekedi. Donc vous voyez que la France peut toutefois changer. La France peut toutefois comprendre que les pleurs du Congolais sont aussi les pleurs de tous ces Congolais-là qui ont la citoyenneté française. Les pleurs des Congolais sont aussi les pleurs des Français qui travaillent au Congo et qui veulent aussi faire leurs affaires dans un pays de droit, dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, dans un pays où les libertés sont respectées, dans un pays où les médias sont respectés, dans un pays où l'économie tourne à grande vitesse. Ça sera en ce moment-là des affaires gagnantes entre ces hommes d'affaires français qui se travaillent au Congo et les Congolais.
le Congolais, d'une manière générale, n'a pas la haine, n'est pas xénophobe contre les Français. Donc, c'est aux autorités françaises de comprendre qu'il est temps de tourner la page et vous êtes capable de trouver certainement un autre Congolais qui peut garantir vos intérêts, mais en même temps, ce Congolais-là est aimé par son peuple. Et en ce moment-là, vous aurez la possibilité d'extirper vos matières premières sans pourtant que vous soyez dérangés. Mais si vous continuez à supporter un régime qui tue sans cesse, qui pille sans cesse, un régime bourré de scandales, et un régime qui est toujours soutenu par les autorités françaises, vous comprenez, en ce moment-là, ça sera simplement du mauvais cœur à votre égard, ça serait simplement de la haine envers le noir, de la haine envers l'Africain ou le Congolais que nous sommes, mais on peut en réalité continuer à travailler. Donc, si le FMI, puisque vous avez misé sur le FMI, et si le FMI, le Congo n'a pas la signature du FMI, vous voyez que le Congo ne peut pas faire le business avec un régime qui est déjà souillé par des crimes économiques, par des crimes de guerre, par des violations graves des droits de l'homme. Forcément, il faut tourner la page. Il faut tourner véritablement la page Sassou pour que les relations avec la France reviennent en bonne forme, pour que les relations avec tous ces pays qui soutiennent la souffrance du peuple congolais reviennent en bonne forme. Donc, la France peut toutefois changer si Yves Le Drian aujourd'hui reçu dans le bureau de Félix Tshisekedi, c'est une façon pour la France de voir les intérêts de la France, parce que la France pense que la France peut toujours obtenir les intérêts au niveau de la République démocratique du Congo. Mais sachez que vous aviez là une population jeune en République démocratique du Congo, les deux pays ont quasiment les mêmes problèmes, alors la France peut encore revenir sur la table des négociations, travailler avec ces Congolais dynamiques qui sont au Congo ou qui sont dans la diaspora. Et donc, nous voulons là tendre la main aux responsables politiques de France, au président Emmanuel Macron, à tous ces leaders politiques, à ces hommes d'affaires, de revenir sur la table de discussion avec véritablement le peuple congolais. Nous proposons une conférence sur le Congo-Brazzaville avec sa diaspora et puis faire venir la société civile au Congo, s'il y a encore des membres de l'opposition au Congo, de les faire venir. Vous voulez que cette conférence sur le Congo, les amis du Congo, soit en France, soit à New York. Nous sommes partants avec cette conférence. À l'issue de là, nous allons sortir avec un plan Marshall pour le changement du Congo, venir avec un projet, véritablement un projet pour relancer le Congo vers une nouvelle direction et mettre en vérité les véritables relations de ce pays avec la France. Donc, c'est encore une main tendue que nous lançons aux autorités françaises, au président Emmanuel Macron. Merci d'avoir suivi ce direct et passez un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne nuit à ceux qui sont au Congo, bonne nuit à ceux qui sont en Europe. Et que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse le Canada, parce que le Canada, c'est mon pays d'accueil, il faut le dire comme ça. C'est ici que mes enfants sont nés, c'est ici que je suis en train de faire ma vie. Donc Dieu bénisse ce pays. Dieu bénisse aussi les Américains, parce que ce sont les Américains qui m'ont donné la chance de venir désormais s'installer au Canada. Et donc, nous le disons, je demeure ce partenaire-là qui est ouvert à travailler avec le Canada, les États-Unis, même la France, pour essayer d'emmener le Congo dans la nouvelle direction. Passez une bonne nuit, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Merci beaucoup.